Comme dirait l'autre, bonjour à toutes et à tous, c'est TVR9. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la Cliff CC en RTA Conquérant. La dernière fois, on avait parlé des monstres. Cette fois-ci, on va parler de manière plus détaillée des runes qu'on va mettre sur ces monstres-là. Parce que oui, une fois qu'on a choisi les monstres, il faut bien mettre des runes dessus avant d'aller en RTA 1. Autant la dernière fois, les monstres, ils étaient potentiellement interchangeables. Et en fait, on avait vu un petit peu les rôles qu'il fallait, on va dire, remplir pour jouer Cliff CC. Et en fait, on pouvait mettre, on va dire, un certain nombre de monstres pour remplir ces rôles-là. Autant cette fois-ci les runes, si vous n'avez pas de set à plus de 100 par exemple, vous n'allez pas pouvoir mettre un set à plus de 100. Hein. Donc les runes c'est un petit peu moins interchangeable que les monstres et ça va encore plus dépendre de votre compte. Cependant, je trouve ça quand même utile et cohérent de faire une vidéo où je vais vous montrer un petit peu mes runages sur les monstres particuliers de Cliff CC que je joue. Attention, c'est pas une vidéo pour apprendre à runer ces monstres en général, hein, mais vraiment pour vous montrer les runes que moi j'ai mis sur ces monstres-là, pourquoi j'ai mis ces runes-là, un petit peu en lien avec leur rôle, et finalement vous donner quelques indications et quelques petites astuces pour faire au mieux avec les runes que vous avez et essayer de faire, on va dire, le plus possible avec le moins de runes possible, parce qu'on n'a pas tous des comptes avec des grosses runes dessus. Donc pour illustrer tout ça, je vais prendre mon exemple concret en vous montrant les runes que j'ai moi sur mes monstres. Donc pour un petit peu de contexte, moi j'ai un compte complètement free-to-play avec en gros 2 ans de jeu à mon actif, mais 2 ans où j'ai absolument pas arrêté de jouer. J'ai des sets qui sont peut-être certainement plus rapides que la plupart des gens, peut-être moins rapides que certains autres. En tout cas, l'important, ça va être un petit peu de comprendre pourquoi tel monstre a telle rune. Donc juste avant de passer au vif du sujet, pour avoir un petit peu déjà préparé la chose, je me suis bien rendu compte que j'allais pas réussir à faire tout tenir en une vidéo. Ou alors que je pourrais, mais ça ferait une vidéo de 40 minutes. Donc pour que ce soit le plus lisible, le plus agréable possible à regarder, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la vidéo en 2 parties. Aujourd'hui, on va voir les runes que j'ai et comment runer les monstres, qui sont un petit peu les commits, les contests, ou plus en général, pour reprendre les termes de la dernière vidéo, les strippers lead vitesse et les strippers contrôle. Et dans la deuxième partie, on verra un petit peu tout ce qui est, on va dire, contrôle nuker. Donc ça fera en gros 8 à 9 monstres par vidéo. Et on va maintenant rentrer directement dans le vif du sujet avec Shiwu. Donc mon Shiwu, c'est peut-être le monstre qui est le mieux runé sur mon compte. Plus 14k HP, plus 1600 d'attaque, plus 206 de vitesse. C'est la plus grosse speed de mon compte. Avec le plus de précision possible pour se rapprocher d'être capé précision. En un runage en Swift Broken. Alors Swift Energy, ça va permettre de donner un peu plus d'HP, mais en soi ces runes énergie là et là, en fait c'est comme un set Broken. L'idée que j'ai moi avec Shiwu, et en général avec votre lead vitesse stripper le plus rapide s'il réduit KTB, donc ça peut être le cas pour Moore aussi par exemple, c'est d'essayer de le mettre le plus rapide possible. Pourquoi mettre des runes plus rapides sur lui et pas forcément sur un commit comme Eshir par exemple? Parce que mon Eshir, vous le verrez tout à l'heure, il a que un set à plus 205 je crois, ou non. Zibala a un set à plus 205 et Eshir un set à plus 200 et quelques. Pourquoi c'est lui qui a les runes les plus rapides? Tout simplement parce qu'à mon niveau, en Conquérant 3, en fait j'ai pas les runes pour aller dépasser commit contre commit. Si admettons je me retrouve Eshir contre Zibala, ou même mon propre Zibala contre un Eshir, ou contre une Kabila, ou contre un pionnier d'arc, ou n'importe qui, en fait, les gens auront des sets à plus 220, et moi au mieux je peux faire un set à plus 206, 207 justement. Donc, le fait est de mettre mes meilleures runes sur mon contest et pas sur mon commit, ça me permet par contre d'aller gagner potentiellement les duels de contest, quand je suis contest contre contest. Alors que je sais que dans 85% des cas, j'ai beau mettre les runes que je veux sur mes commits, je ne vais pas dépasser. Donc j'ai investi mes meilleurs Swift dans mon contest. Vous voyez, ça c'est une chose que potentiellement, si vous n'avez pas forcément des énormes Swift, c'est une petite astuce que je vous donne. Bon, vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, c'est un petit peu comme moi je vois les choses, hein, évidemment j'ai pas la vérité absolue. Mais en tout cas c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui m'a permis vraiment de progresser. Donc si on rentre un petit peu plus en détail dans les runes, mon Shiwu, vous voyez qu'il a pas mal d'attaques, plus 1600, et un petit peu de tankiness aussi. Pourquoi avoir autant d'attaques sur Shiwu? Parce que Shiwu, vous pourrez très bien le runer à plus 25 HP et pas beaucoup d'attaques. Et pourquoi avoir si peu de Tokrit DCC? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, j'aime bien avoir pas mal d'attaques sur Shiwu, parce que comme ça, il va aider à, entre guillemets, pas gérer, mais pas forcément se faire full counter par Douglas. Les Douglas, on en rencontre souvent. Et avoir un monstre en attaque contre Douglas, c'est forcément plus fort qu'un monstre en Tokrit, parce que Douglas va vous faire glance en fonction de l'attaque que vous avez. Et si vous avez beaucoup d'attaques, vous n'allez pas glance sur Douglas, et vous allez potentiellement, c'est pas garanti, pas forcément pouvoir le 1v1, mais Shiwu en fait contre un Douglas, il est pas si mauvais, parce qu'en plus, il a son skill 2 qui peut pas glance, et s'il a un peu d'attaque, avec un peu de chance, vous allez pas glance, et vous allez potentiellement pouvoir soit le terminer en fin de game si vous êtes en 1v1, soit même pendant la game, ne pas forcément lui redonner de la vie, en se faisant revenge. Pas de Tokrit pour éviter de proc les ragdoll, parce que sinon quand on va mettre nos strips face à un ragdoll, si on crit, on va donner de la TB. Donc beaucoup de speed et de précision. La speed, j'ai expliqué pourquoi. La précision, c'est parce que c'est un stripper lead vitesse. C'est le stripper qui va jouer en premier, en gros, parmi les strippers.
Et ça, c'est un truc vraiment essentiel. Autant il y a des mobs comme Chompong, c'est pas si grave s'il n'est pas capé précis. Il en faut beaucoup quand même. Autant Chiwu, Robot, Moore, les monstres qui sont vraiment des strippers comme ça. Ouais, c'est super important qu'il soit capé précis. Parce que surtout que lui est le premier, s'il strip pas, ça met en péril derrière toute la continuité du match. Donc au niveau des runes plus en détail, donc je l'ai passé rapidement tout à l'heure, je suis en Swift Energy, donc Swift évidemment pour avoir le plus de vitesse possible. Vous voyez au niveau des rolls, je ne le ferai pas pour tous les monstres, mais je vais passer un petit peu de temps sur lui. 1+30 ici, c'est le seul quad roll de mon compte. Après on va chercher les stats, alors on peut pas avoir d'attaque sur le slot 3, donc on va chercher les autres stats. Ici on est je suis en vitesse, attaque, attaque, mais avec le set énergie, j'ai un peu de tankiness et j'ai des petites sub HP. Donc attaque, attaque, pourquoi attaque, attaque? Tout simplement parce que des runes à 26 sur ce slot-là, si vous voulez, j'en ai pas des millions. Celle-là, c'est peut-être la meilleure de mon compte sur ce slot-là. Alors, je sais pas, peut-être pas, hein, mais on n'en est pas loin. Et c'est un slot attaque. Celle-là, pareil, attaque, parce que un +28 sur ce slot-là, ça, je suis convaincu que c'est la meilleure de mon compte. Après, c'est de l'énergie, mais ça aurait pu être n'importe quel type de rune, je l'aurais mis. Vous voyez, vous pouvez le mettre en broken. Évidemment, si vous pouvez mettre en wheel, c'est mieux de mettre l'intégralité de vos monstres en wheel. Mais voyez, si vous pouvez gagner 20 de speed en mettant votre monstre en broken, au lieu qu'ils soient en wheel, bah moi je vous conseille de le prendre, c'est 22 speed. Après sur ce slot là on a du +27, pareil ça doit être la meilleure rune de mon compte. On met toujours une Swift en slot 2, j'aime bien mettre des Swift en slot 2, parce que comme ça, si vous voulez, le Swift c'est un type de rune en fait, et il faut avoir le bon proc vitesse dessus, alors que sinon vous avez 20 autres types de runes, alors j'exagère, hein, vous avez genre 15 autres types de runes, parmi lesquels vous pouvez avoir des procs dans tous les autres slots. Donc moi je trouve que c'est toujours plus rentable de mettre la Swift en slot 2. Et sur la 1, j'ai la intangible. J'ai pas forcément de bonne Swift en slot 1, donc j'ai mis une intangible. C'est pour ça aussi que... Alors ça c'est une belle intangible, hein, niveau vitesse en tout cas. C'est pour ça aussi que je suis pas en broken, parce que si j'étais en Swift broken, bah l'intangible il fonctionnerait pas, parce qu'il saurait pas quel set copier. Donc c'est pour ça que c'était aussi important que j'ai de l'énergie là et de l'énergie là pour compléter le set, vous voyez. Mais sinon, si j'avais une rune Swift là, j'aurais pas forcément... J'aurais pu mettre autre chose que de l'énergie ici. Et de toute manière, c'est mes meilleures runes dans ces slots là. Donc voilà. Au niveau des artefacts, c'est aussi important des dégâts supplémentaires, de la speed. Faut savoir que... Alors, et la stat d'attaque, hein. Faut savoir que Chiwu, c'est un monstre qui peut faire en fait des petits dégâts, parce qu'ici, il scale sur sa speed sur son S3. Et un S3 de Chiwu, ça peut mettre mid-life des Sonia, entre guillemets, sans problème, je l'ai déjà expérimenté. Donc voilà, à ne pas négliger. En tout cas, si vous devez retenir quelque chose sur Chiwu, c'est, à mon avis, c'est pas mal d'avoir un Chiwu bien offensif. Et en fait, vous verrez que ce sera un petit peu la conclusion pour tous les monstres que je vais présenter. Parce que, en fait, en clé CC, on manque un petit peu de dégâts des fois. Et en fait, on a du contrôle, mais en fait, on tue juste pas. Et avoir des petits dégâts comme ça, on va dire, si on cumule un petit peu ça sur tous les monstres petit à petit, bah ça va permettre de tuer des monstres qu'on n'aurait pas forcément tués. Et par exemple, de tuer une Juno ou un Veromos qu'on va tuer, alors que s'il allait prendre son tour et que s'il avait pris son tour, il aurait remis toute la team en face full life. Donc, moi, je vous conseille toujours de garder de la tankiness un petit peu, mais vraiment, ne jamais oublier les dégâts. C'est super important, il faut pas oublier que l'important c'est quand même de tuer la team adverse. Donc ensuite, dans pas vraiment l'ordre de jeu, mais un petit peu mon ordre de priorité, je vais passer je pense sur Eshir. Donc Eshir, vous voyez, plus 199, énormément d'HP, parce que Eshir, faut savoir que son skill 3 scale sur ses HP, donc il est en Swift Broken, hein, je vous le dis, je vous montrerai les runes exactes après. Beaucoup d'HP pour qu'il tape un petit peu fort et qu'il soit tanky. Eshir, beaucoup de vitesse aussi, si vous pouvez le mettre à plus 210, c'est encore mieux, évidemment. Un petit peu de taux crit, parce que ça mange pas de pain, parce que ça lui permet de faire un peu plus de dégâts. Là où mon Chiwu était vraiment efficient en taux crit, il en avait 15, lui il en a 40. En gros, il a une chance sur 2 de crit sur les mobs dark, c'est pas si mal. Du coup, un petit peu de DCC résiduel, un petit peu de pression pour avoir son strip sur son skill 3 et son antil sur le skill 1. Après, au niveau des stats, pas besoin d'attaque et de def. Au niveau des runes, de Swift Broken le plus rapide possible sur Eshir. Vous voyez, au niveau des procs, ici, je suis à 26, je suis en dessous, 25, je suis en dessous, 27, je suis égal à mon Chiwu, 23, je suis largement en dessous, ce slot-là, c'est le slot qui pêche un petit peu. Et 27, ici, je suis égal à Chiwu. En fait, vous voyez, Chiwu, il a mes meilleures runes, hein. Mais Eshir est pas en reste non plus. Et donc, Eshir, il y a un petit peu des écoles. Soit vous mettez sur ce slot 4 là du Tokrit, mais moi, il faut savoir que ma rune Tokrit, elle est sur Robot. Et en fait, j'avais pas envie de mettre une rune HP sur Robot et d'interchanger les deux. Donc j'ai gardé ma rune HP ici. L'idée, et ça ce sera un peu vrai pour tous les monstres aussi, c'est un petit peu plus une astuce générale, c'est faites avec les runes que vous avez. Vous voyez, si vous devez sacrifier genre 10 de vitesse pour avoir... ouais, parce que Tokrit c'est mieux que PV machin, prenez la PV quoi. Si le Tokrit vous fait sacrifier trop de vitesse, il faut vraiment équilibrer un petit peu vos runes, et en fait il faut faire avec ce que vous avez.
On n'a pas tous des runes incroyables, on peut pas tous faire les runages qu'on veut. Mon Eshir, j'aimerais bien le mettre en tant crit, mais je peux pas. J'ai pas les runes qu'il faut. Pas forcément sur lui, mais il faut pas oublier qu'il faut runer un compte entier. Eshir, vitesse, HP autocrit, HP en dernier slot, ça c'est sûr. Visez un petit peu d'AQ en sub, visez beaucoup d'HP en sub, visez évidemment de la vitesse en priorité en sub, mais ça je le dis même pas parce que c'est évident. Mettez-le le plus rapide possible avec le plus d'HP possible et un petit peu de tocrit si nécessaire. Au niveau des artés, dégâts supplémentaires de la speed, là c'est d'autant plus rentable sur Eshir. Après si vous mettez des dégâts supplémentaires de PV c'est bien aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'il tape 4 fois proportionnel au max de ses HP sur son skill 3, mais l'important c'est qu'il tape 4 fois, donc les artefacts prennent d'autant plus de value. Donc bah justement avoir du multi c'est assez fort sur Eshir. Après potentiellement augmentation des effets d'augmentation de la speed, des choses comme ça peut être intéressant aussi, parce qu'il augmente les attaques sur le skill 2. En tout cas, voilà mon Eshir. J'ai envie de dire rien de sous le soleil. Je pense que c'est un Eshir plutôt classique et même un peu beaucoup plus lent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en C3. Ensuite, on va passer sur Zibala. Je pense dans mon ordre de priorité, je le joue à peu près autant qu'Eshir hein, quand j'ai besoin d'aller commit la speed. Donc mon Zibala, il a pas forcément des jolies stats, hein, vous voyez, que plus 15 KHP, plus 700 d'attaque, plus 700 de def. J'ai beaucoup trop d'attaque en fait, c'est pas nécessaire d'avoir 700 d'attaque. Mais en fait, à un moment donné, j'ai pas genre 20 sets de meilleures runes. J'ai un set de meilleures runes qui est genre sur Shiwu. J'ai des bonnes runes aussi sur certains autres monstres. Et c'est vrai qu'après, il y a d'autres monstres forcément où ça commence à vite pêcher. Bon, en tout cas, Zibala, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument de la précision. Parce que s'il rate son skill 3, bah c'est dommage, mais il a rien fait de la game, quoi. Un peu comme Shiwu, vous voyez, beaucoup de vitesse, beaucoup de précision, sauf que lui, on n'a pas besoin d'attaque. Par contre, on a besoin de tankiness dessus, c'est très intéressant. Il y a aussi une strat, peut-être, une idée, ça peut être de le mettre avec beaucoup de def pour être anti-Sonia, mais bon, ça marche moyennement, parce que vous voyez, si vous avez Zibala robot, par exemple, que Zibala va donner le tour à votre robot, qui a une Sonia en face, et que la Sonia focus votre robot, votre Zibala, bon, bah, il aura sa strat anti-Sonia, aura servi à rien, quoi. Donc, il y a peut-être une idée de le mettre avec beaucoup de def. En tout cas, en gros, Zibala, faut qu'il soit tanky, hein. C'est un peu un plot, il est là pour donner le tour aux autres, pour contrôle, mais il fait pas forcément beaucoup de dégâts. Pas besoin de TC ni de DCC, là j'en ai trop de résiduels. Par contre, il faut qu'il soit capé précis. En runage, il est en vitesse, def, précision. Pourquoi précision sur ce slot 4? Parce qu'il n'a pas de précision à l'inverse de Shiwu, et les monstres qui n'ont pas de précision, qui vont runner très très rapide, bah c'est souvent très dur de les avoir capés précis. Donc une rune de précision sur le slot 4, sur le slot 6, je veux dire, ça peut aider. Pourquoi? Parce qu'après, vous vous embêtez plus avec les sub précision, vous mettez vos meilleurs sub vitesse et vos meilleurs sub stats sur les autres slots, et du coup, comme ça, vous êtes tranquille et vous avez la précision déjà, en fait, juste avec votre slot 6. Donc voilà, l'idée, ça peut être de mettre en vitesse, def, HP ou def, si vous avez assez de sub précision sur vos runes en général. Moi, j'ai de la précision aussi, ici, je veux dire, parce que j'en profite, parce que j'ai des runes rapides, mais évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Au niveau des artefacts, en vrai, je m'en fous un peu. J'ai des dégâts réduits de l'eau, histoire de me suis dit des fois qu'il y a des mages qui décident d'aller me taper. Mais bon, l'idée c'est potentiellement d'avoir de la recovery skill 1. Ça peut être très intéressant. Ou si vous n'êtes pas capé précis, en fait, l'idée ça peut être d'avoir de l'augmentation précision compétence 3. Si vous avez un art avec 20% d'augmentation précision compétence 3 par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé de lui mettre une rune précision en slot 6. Hein. Donc voilà, Zibala, un monstre à ruiner le plus rapide possible aussi. C'est un commit, comme Eshir. Et comme Kabila, le prochain monstre que je présente. Alors, Kabila, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que, non, pas normalement, mais on va dire, il est mieux d'avoir, comme je disais au début, tous les monstres en wheel. Mais on n'a jamais tous nos monstres en wheel, et nos commits, c'est toujours des sets broken, nos monstres les plus rapides. Cependant, avoir au moins un commit en wheel sur les 3 commits qu'on a, moi c'est Eshir, Zibala, Kabila, hein, ça peut être intéressant. J'ai pas de bonne rune wheel rapide. Mais, un jour, dans ma vie, j'ai loot une rune raise rapide avec un triple proc en slot 6. Je savais pas quoi en faire. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit je vais la mettre sur un mob et je vais faire en l'occurrence une Kabila sans raise anti-Léo. Je vous explique, les Léo ont souvent pas beaucoup de précision. Et ça marche 90% du temps du coup. J'arrive avec ma Kabila quand il y a un Léo en face. Le gars, il pense réducater ma Kabila avec son Léo pour jouer après, comme ça Kabila donne pas le tour à toute ma team. Ma Kabila est à 100 res, elle résiste à la du KTB du Léo, et elle peut donner le tour à ma team. C'est un peu, entre guillemets, exactement comme si elle était en wheel, contre des Léo. Alors, le souci, c'est que ça marche pas toujours, hein, parce que si Léo a de la précision, ça marche pas, la strat. Hein. Mais j'ai pas de rune wheel de toute façon. Donc ici, j'ai une Kabila sans res, pour ça, bref. Mais, alors, moi, je vous conseille de pas faire ça, parce que, en fait, je l'ai fait parce que j'ai une rune res sur ce slot-là. Et comme ça, cette rune-là, je l'ai équipée là, et mes rapides slot 6, mes autres rapides slot 6 qui ont des bons triples, je sais pas si j'en ai beaucoup, hein, mais je peux les mettre sur les autres monstres, vous voyez. Ça me permet de ruiner plus de monstres.
c'est un peu faites avec vos runes. Et justement, c'est toujours un équilibre à trouver entre la speed et les stats. Là, j'ai pas beaucoup de stats sur ma Kabila, mais on s'en fout, je veux dire, Kabila, de toute façon, c'est pas un monstre qui est là pour faire des dégâts, ni pour tanker de base, c'est un monstre qui est là pour donner le tour, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est à 100 raise. Au niveau de la vitesse, j'ai essayé d'en mettre le plus possible, 197, on voit que ça commence à baisser, hein. On avait Shibu 206, Zibala 205, Eshir 199, Kabila 197. En fait, là, j'ai déjà plus de 7 rapides. C'est mes 4 7 rapides sont sur ces monstres-là. Donc après, Kabila, moi, je vous conseille de la mettre assez tanky. L'attaque, en vrai, ça peut aider, parce que Kabila, en fait, ça cogne sur son skill 2, mais on s'en rend pas compte. Maximum de vitesse. De la précision, c'est important aussi. Pas beaucoup, autant que sur les autres, mais un petit peu, parce qu'ici, elle a quand même des break def sur ce skill 1. Et des bons break def, 95%. Donc, c'est intéressant. Au niveau des runes, vous voyez, je suis en broken. Ça c'est largement améliorable, hein, vous voyez, je me suis même pas embêté à gémer, à meuler les runes en l'occurrence. Largement améliorable. 26, 26, 26, 24, 23, vous voyez. On est encore dans le game des triple proc, mais des moins jolis triple proc qu'avant. Un peu de stats partout, un peu de précision. Je vais pas m'étendre 20 000 ans sur Kabila, parce qu'une fois que j'ai expliqué le truc marrant, la technique sans res, bon, il n'y a plus grand chose à dire. Au niveau des artés, j'ai pas fait attention. Au niveau de la stat de l'arté, je pense que c'est pas important la stat, l'important c'est les subs que vous avez. Moi je vous conseillerais potentiellement de mettre des dégâts supplémentaires de la speed pour essayer de taper un peu avec ce skill 2. Potentiellement mettre de la pression skill 1 si vous n'en avez pas assez. Ou de la réduction de dégâts de quelque chose. Voilà, Kabila, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Si ce n'est que, à l'image des Shir et des Zibala, c'est des commits, et de Shibu aussi d'ailleurs. C'est des monstres qu'il faut ruiner le plus rapide possible en gros, tout en gardant des stats. Prochain monstre, je vais passer vite fait sur Etna. Pourquoi? Parce que dans l'ordre des commits un peu c'est le dernier. Mais ma Etna est pas rapide. Pourquoi? Parce que le problème d'Etna c'est que ça fait pas de dégâts. Et que donc j'ai sacrifié un peu de speed pour gagner un peu de dégâts, déjà. Deuxième strat, c'est que ma Etna est juste derrière mon Shivu. Ce qui lui permet de mettre les break def. Mais je joue rarement Etna, de toute manière. Pourquoi? Parce que ma Etna, avec ces stats là, n'arrive pas à les stun les mours 80% du temps. Donc en fait, à un moment donné, j'ai abandonné. Moi, Etna, je vous conseille de la mettre en Tokrit, parce que c'est assez dur de l'avoir en DCC avec les stats qu'il faut de vitesse et d'attaque nécessaires. Etna, voilà, c'est un monstre qui doit être à 100 crit obligatoire, ça c'est sûr. La mine à 99, c'est dommage. Hein. Et c'est un monstre qui après doit avoir des stats offensifs pour aller stun les monstres en face, parce que si vous les mettez en dessous de 50%, avec ce skill-là, vous êtes sûr d'étourdir. Donc c'est un monstre qui doit taper fort. Et qui doit être le plus rapide possible aussi, parce qu'avec ce skill 2, elle peut potentiellement se redonner un tour à chaque tour, s'il n'y a pas de mob feu en face. Et du coup, il suffit qu'il y ait un mob qui a pas de wheel en face, et en fait, vous arrivez à mettre le break dev, vous enchaînez avec votre skill 3 direct, sur le terrain, j'entends bien, et en fait, vous atomisez un monstre. Donc la mienne est en Swift Lame, pour être le plus rapide possible avec les 100% to crit. Mais si vous avez une rune to crit sur ce slot là, en fait c'est pas la peine de mettre de la lame derrière et vous pouvez être en Swift Broken ou Swift Wheel ou ce que vous voulez. Vous voyez déjà, on voit qu'on baisse dans la speed, hein. 21 c'est qu'un triple, en fait c'est un 17 plus 4, enfin qu'un double je veux dire justement, pas un triple, un double. En fait, là c'est qu'un double aussi, là c'est qu'un double aussi, voilà il y a un triple quand même, là c'est un triple, et là j'ai été chercher du to crit parce que j'en manquais. Vous voyez, là on commence un petit peu à baisser, et en fait vous avez vu sur mon compte, hein, des triples proc avec des bonnes runes, j'en ai pas des millions, hein. J'en avais beaucoup sur Shivu, quelques-unes sur Eshir, sur Kabila, sur Zibala, et là déjà Etna ça commence à manquer, hein, les triples. Etna, j'ai pas forcément grand chose à vous dire dessus, si ce n'est qu'au niveau des artés, pareil, prenez une dégâts supplémentaires de la speed, c'est très rentable pour la faire taper un plus fort, comme elle a du multi sur son skill 3. Et qu'elle tape assez fort, enfin plusieurs fois sur son skill 2 et qu'en général elle joue beaucoup. Prenez donc des dégâts supplémentaires sur les artés, essayez de faire une Etna qui tape le plus possible, sinon vous allez manquer de dégâts. Mais bon voilà, c'est pas un mob que je joue beaucoup, et j'ai pas forcément une grosse légitimité à vous expliquer comment faut la runer, mais je pense que ça valait le coup quand même de vous montrer mes runes. Ensuite, on va parler de robot. On a fait, ça y est, plus de la moitié des monstres. Alors mon robot, c'est certainement le moins joli robot de tout le C3. Il a, si je résume, hein, pas d'HP, pas d'attaque, pas de def, pas de vitesse. Bon, au moins il est capé précis. Mais en fait, il a rien pour lui. Alors mon robot, il est en to crit. C'est pareil, il y a un petit peu deux écoles. Il y a les gens qui jouent les robots offensifs et les gens qui jouent les robots un peu plus défensifs, ou du moins plus tanky, en disant « Vas-y, mon robot, je lui mets de la tankiness, il fera des dégâts grâce aux artés. » Moi, je reprends un petit peu la même chose que je vous avais dit pour Shivu et que j'avais dit au début. À mon avis, faut essayer d'avoir toujours le plus possible de dégâts, parce qu'en Cliff CC, les dégâts, c'est ce dont on manque souvent. On arrive à contrôle, mais on n'arrive pas à tuer. Donc mon robot, il a des dégâts. Il a des dégâts parce qu'il est en to-crit. Et c'est fait exprès. Alors malheureusement, en to-crit, ça prend que les ragdoll. Mais en fait, comme je vous ai expliqué, j'ai pas 10 milliards de runes. Et cette rune-là, j'ai mis ma to-crit dessus. Mais vous voyez, c'est un double en fait. C'est un double proc. Mais en fait, j'ai plus de runes rapides sur ce slot-là. Là, c'est fini pour mon compte déjà. Vous voyez, j'ai genre 2 runes rapides sur le slot 4, qui ont des triples, et c'est tout.
et j'ai pas choisi les stats principales, quoi. Donc, bon, j'exagère, hein, mais voyez l'idée. Donc il est en Tocrit, parce que bah j'ai une rune Tocrit qui traînait ici, et surtout il est en Swift Wheel, mon robot. C'est le premier mob de mon compte qui est en Swift Wheel. L'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est si vous pouvez mettre tous vos monstres en Swift Wheel, c'est mieux, mais si vous pouvez pas, tant pis. Au moins avoir un commit en Swift Wheel, c'est utile. Et l'idée derrière, c'est une fois que vous avez votre premier wheel, il faut vraiment essayer que tous les mobs derrière soient en wheel. Tout simplement parce que vous aurez moins besoin d'aller chercher de speed sur ces sets-là, puisqu'ils vont venir derrière vos monstres les plus rapides. Et donc potentiellement, moi qui n'ai pas forcément de bonne rune wheel, bah, j'ai réussi à en trouver une, vous voyez, rune wheel sur tout mon compte qui avait un triple, et je l'ai mise dessus en fait. Et vous voyez, j'ai tellement pas de rune wheel sur mes autres slots, que j'ai été mettre une wheel en slot 2, ici. Donc, robot, pour reprendre un petit peu la chose. Offensif, donc c'est-à-dire de l'attaque. Plutôt crit, parce que le mien est une crit, mais vous pouvez le ruiner en vitesse attaque-attaque, le mien est en vitesse crit précision. De la précision, justement, avec une rune précision sur le slot 6, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées sur Zibala, c'est que les monstres qui doivent être très très rapides, qui n'ont pas d'eau avec précision, bah, avoir de la précision ici, ça me permet de, en gros, ne plus m'embêter avec les sub-précisions sur les autres slots. Au niveau des artés, c'est les artés qui vont faire des dégâts à robot, dégâts supplémentaires de la speed, dégâts supplémentaires de la speed, vous voyez, j'en ai 240 en tout, dégâts supplémentaires de la speed, en fait, dégâts supplémentaires de tout, en gros. Vous lui mettez, voilà, donc des artés comme ça, pourquoi? Parce que sur ce skill 2, il tape 3 fois, il va l'avoir souvent, et ça va permettre de gratter toujours ces petits dégâts supplémentaires qui vont vous permettre de tuer la team en face. Voilà, moi j'ai un robot plutôt classique, c'est un monstre assez important dans ma compo, il est pas si bien runé que ça, mais c'est justement pour vous dire que sans avoir des runes exceptionnelles, on peut arriver à faire quand même des choses pas trop mal. Si je passe rapidement, c'est vrai, j'étais pas passé sur les runes, vous voyez, un triple ici, ici donc un double, un triple, un double, et un triple. Mais pas des gros triples, hein, vous voyez, j'ai déjà plus de triples, hein, comme je disais tout à l'heure, je suis déjà plus qu'à des doubles. Mais en tout cas, voilà pour le robot. Allez, il reste plus que 2 monstres et c'est fini. Et je vais commencer par Moore. Donc Moore, il est en Despair. Ça y est, on a fini les 7 Swift ici. De toute façon, j'avais plus de rune Swift sur mon compte. Hein. Pas mal de substats. Enfin, de stats quoi. Donc, c'est-à-dire attaque, PV, def. Pas mal de vitesse aussi, c'est important. Même si de toute manière, Moore, en fait, en gros, c'est important pourquoi? Pour qu'il joue devant les break def. Hein. Mais en Despair, vous pourrez pas l'avoir à plus 200. Hein. Enfin, peut-être, mais pas moi. Il faudrait qu'il soit capé précis. Le mien, c'est terrible, il est pas capé précis. Pareil, Moore, il y a un peu deux écoles, comme pour Robot, comme pour Shibu. Vous pouvez le mettre plus tanky ou plus offensif. Et dans le Moore offensif, vous pouvez le mettre en attaque ou en tocrit sur votre slot 4. Le mien, il est en vitesse attaque HP. Je pense que c'est un bon équilibre. Pas vitesse attaque comme Shibu, mais remarquez qu'en fait, plus 16, 1400, plus 14, 1600. En fait, il a quasiment les mêmes stats que Shibu, qui est en double attaque. Alors que lui, il est en HP attaque. Pourquoi? Parce que au fait c'est les subs des runes hein, qui font ça. Au niveau de la speed, vous voyez, j'ai quand même des bons sets. 25. Bon, ici j'ai que un double, ça pêche un peu. Mais un triple, double, triple, double, triple. Et encore cette rune wheel en slot 2 parce que j'ai pas de bonne rune wheel sur mon compte. Je conseille pas forcément de mettre précision pour le coup. Parce que bon, si vous n'êtes pas capé précis, c'est terrible. Mais c'est pas autant grave que sur Shibu si c'est pas votre monstre qui joue en premier. Vous voyez? Si vous avez un Moore Swift, c'est une autre possibilité d'un Moore Despair, il faut qu'il joue en premier. Mais si il joue pas en premier, de toute manière, c'est pas si grave s'il a 75% de précision, quoi. Donc peut-être, c'est vrai, sur Moore, ne pas mettre une rune précision pour trade des stats à l'inverse, bah ça peut être une bonne idée, mais en fait, de toute manière, faites en fonction de ce que vous avez sur votre compte. Donc voilà, Moore, moi je conseille de le mettre un peu tanky, mais de pas oublier l'attaque quand même. Mettez-lui des artefacts à des dégâts supplémentaires. Moi j'ai 6% de l'attaque, vous voyez ici, 56 de la speed, et 91 de la speed ici avec 3 de l'attaque. En plus, j'ai un peu de précision compétence 2, donc en fait, au lieu d'être à 71, il est à 80 précision. Évitez les stats résiduelles. S'il est en tocrit, bah si ça peut être DCC, c'est pas grave. S'il est pas en tocrit comme moi et qu'il est en attaque, évitez d'avoir du DCC résiduel. L'autocrit c'est bien, mais c'est nul contre Douglas parce que vous allez glance, et c'est nul contre Ragdoll parce que vous allez lui donner de la TB. Mais voilà, Moore c'est pareil, c'est pas un monstre que je joue beaucoup, donc j'ai pas forcément une grosse légitimité à expliquer comment faut le jouer en général. Mais en tout cas, voilà, un petit peu à l'image de Etna, le mien est comme ça, c'est là, c'est en Despair Wheel. Et maintenant, on va s'attaquer au dernier monstre sur lequel j'ai pas mal de choses à dire, Chongpong. Donc Chongpong, il y a aussi deux écoles, hein, comme beaucoup de monstres. Vous pouvez le jouer soit en Despair Wheel, soit en Vio Wheel. Moi, je préfère le set Vio. Donc déjà, au niveau des stats, une fois qu'on a posé ça, c'est un peu comme Moore, hein. Il lui faut un peu de tout, de l'HP et de l'attaque, les dégâts vont venir des artefacts, pas mal de vitesse, il joue derrière Moore, c'est important. Pourquoi? Parce que Chongpong, vous n'allez pas forcément faire son skill 2 pour strip, vous allez souvent aimer faire son skill 3 pour réduire KTB, donc le faire jouer après vos strippers. Chongpong, c'est un peu le stripper de secours, vous voyez, si vous avez raté vos strips avec les autres. Mais c'est pas forcément le stripper pur. Essayez d'avoir le plus de précision possible, mais si vous n'êtes pas capé,
c'est pas si grave, pour la simple bonne raison que il tape 3 fois sur ce skill 3, et donc vous allez bien avoir une réduction KTB sur les 3. Je veux dire, vous allez pas rater les 3, ça n'arrive jamais ça, hein, évidemment, ça arrive tout le temps. Bref. Chong-Pong, en gros, visez des stats dessus, visez de la vitesse, le plus possible que vous pouvez faire. Au niveau des runes, moi je suis en Vio, je vais expliquer pourquoi après. Double proc, triple proc, double proc, triple proc, double proc, vous voyez, les runes sont pas exceptionnelles. Après, il faut bien avoir les autres stats aussi, hein. Si j'avais que de la vitesse et pas des autres stats, ce serait pas intéressante. Au niveau des artés, dégâts de la supplémentaire de la speed là, et là aussi pour taper. J'ai même pas fait gaffe au stats principal. Au niveau des artés, hein, Moore c'est pareil. C'est des monstres sur lesquels on fait pas forcément gaffe au stats principal des artés. En fait, mais d'ailleurs pour tous les monstres, j'ai parlé quasiment que des substats, parce que c'est vraiment ça qui va apporter les dégâts et l'intérêt des artefacts. Évitez le taux crit et le DCC sur Chong-Pong, vraiment. Je trouve que c'est pas un monstre qui est intéressant à mettre en taux crit. Après, Vio ou Desper, moi je préfère le Vio, pourquoi? Parce qu'il peut retourner des games si vous proquez Vio sur un coup de bol. Imaginons qu'il est stun, il prend son tour, ou je sais pas, il est augmenté cooltime d'un tour, il prend son tour, vous pouvez rien faire, et vous proquez Vio. Et là, vous retournez la game, c'est un peu comme Shizuka. Genre, si vous arrivez à mettre les ATB de tout le monde à 0, parce qu'ils ont joué avant et qu'ils ont plus de will, bah ouais, vous retournez potentiellement la game. Alors qu'en Desper, vous pouvez pas proc. Vous voyez, sur un tour, vous êtes stun, ou vous êtes censé pas jouer. Alors qu'en Vio, vous pouvez proc et jouer, et ça retourne la game. Et par rapport, c'est vrai, à la rentabilité du Vio, et cette capacité justement à, même sur un coup de luck, les mecs ont du will en face, vous enchaînez skill 2, skill 3 sur un proc Vio, et vous arrivez à strip, réduire KDB tout le monde, vous voyez. Moi, je conseille vraiment de le mettre en Vio. En plus, comme ça, vous n'allez pas proc les Joséphine. Joséphine, c'est un monstre horrible qu'on déteste proc avec les stuns, et là, du coup, vous contrôlez vos stuns, parce que vous avez pas peur de mettre un stun que vous voudriez pas mettre. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai présenté tous ces monstres-là. La prochaine fois, on présentera 8 ou 9 autres monstres. Donc je passerai en gros sur Liesel, Kaki, Raki, Bess, Belenus, Psamat, Sagar, peut-être Karnal, Oliver, Vanessa. Pourquoi? Parce que c'est les autres monstres que je joue, tout simplement. Après, tous les autres en dessous, en fait, c'est des monstres que je joue jamais, globalement. Donc je passerai pas forcément dessus. Voilà. J'espère que la vidéo était pas trop immangeable, on va dire, indigeste. Que ça vous a plu, que ça vous a été utile. La deuxième partie, elle arrivera même jour, même heure, la semaine prochaine. Et donc, moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, bye!